la mission Fantôme. Le croiseur impérial triomphant flottait en orbite stationnaire autour de Corvallis 9, un monde désertique ravagé par des tempêtes électromagnétiques. Dans la salle de commandement, Gabriel Kane fixait l'écran, holographique, impassible. Un homme en uniforme noir, le général Roth, se tenait devant lui, les mains croisées dans le dos. Son regard perçant trahissait une impatience contenue. « Voici votre mission, Kane. » L'écran changea. Un convoyeur impérial de classe Epsilon était représenté, ses données techniques flottant autour de son image. Le Vectra 12 transportait une cargaison classifiée. Il a disparu hier soir en entrant dans l'atmosphère de Corvallis 9. Aucune balise de détresse, aucun signal radio. Kane resta silencieux. Le général continua. Votre escouade sera larguée au point de dernier contact. Vous sécurisez la zone, localisez le vaisseau et assurez-vous que la cargaison ne tombe pas entre de mauvaises mains. Un détail attira l'attention de Kane. Quelle cargaison? Roth hésita. Ce n'est pas votre problème, commandant. Vous êtes là pour exécuter, pas pour poser des questions. Il ne répondit pas. Il avait appris à ne plus demander. Le briefing fut expédié. 1 heure plus tard, la navette déchira l'atmosphère en un éclair de lumière. À bord, le silence régnait. Renoir vérifia son fusil. Le moine scrutait les relevés. Le sol de Corvallis 9 apparaissait à travers la baie d'observation. Un monde sombre et mort, balayé par des vents radioactifs. Puis, ils le virent. L'épave du Vectra 12. Le vaisseau était brisé en deux, ses moteurs encore fumants. Pas de signal de détresse, pas de mouvement. Renoir murmura « On n'est pas les premiers à arriver ». La navette se posa dans un nuage de poussière. Kane leva son arme. « Formation d'infiltration, on entre ». Ils quittèrent la sécurité de la navette. Le vent hurla autour d'eux. Et dans les débris du Vectra 12, quelque chose bougea. Le vent hurlait autour du Vectra 12, soulevant des tourbillons de cendres radioactives. Kane et son escouade progressaient lentement vers l'épave, armes levées, scannant les environs. Le vaisseau brisé était une carcasse silencieuse, ses parois éventrées révélant des fils arrachés et des structures déformées par l'impact. Mais quelque chose n'allait pas. « Pas de corps », murmura Renoir. Le moine vérifia son scanner. Aucune signature thermique. Kane posa une main sur la coque brûlée du vaisseau. La fumée montait encore des moteurs, preuve que le crash était récent. Ils pénétrèrent dans l'ombre du vaisseau. Les lampes tactiques illuminèrent l'intérieur dévasté. Des caisses éventrées, des traces de lutte, des murs griffés et une traînée sombre sur le sol. Le moine s'agenouilla. Du sang, ils suivirent la trace. Le corridor s'enfonçait plus profondément dans l'épave, menant à une salle de confinement. Kane s'arrêta. La porte blindée était entrebâillée. Il glissa son regard à l'intérieur. Puis, il murmura « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» La lumière rouge des alarmes d'urgence révéla les corps des membres d'équipage. Mais ils n'étaient pas simplement morts. Ils étaient suspendus au plafond, accrochés par des filaments noirs, comme des marionnettes sans vie. Leur peau était desséchée, leurs yeux creusés, comme si quelque chose les avait vidés de l'intérieur. Renoir recula d'un pas. « C'est pas un accident. » Kane s'avança. Au centre de la salle, une capsule de confinement, intacte. Son verre blindé était scellé et une lumière verte pulsait doucement sur son interface. Le moine s'approcha. « C'est ça, la cargaison. » Il tapota sur l'écran. L'identification impériale apparut. Classification, secteur ombre statut.
Active code d'ouverture. Autorisation nécessaire. Renoir chuchota. Si ça fait partie du secteur ombre, on n'aurait jamais dû venir ici. Le silence tomba sur eux. Puis, un bruit, un cliquetis venant du plafond. Kane leva lentement les yeux. Les cadavres bougèrent. Leurs têtes se tournèrent vers eux. Leurs bouches s'ouvrirent dans un silence absolu. Et les filaments noirs commencèrent à descendre. Kane hurla. « Retrait immédiat !» Les lumières explosèrent, et quelque chose fondit sur eux. Le couloir explosa de mouvement. Les corps suspendus s'effondrèrent au sol dans un bruit sourd, mais ils n'étaient pas morts. Des filaments noirs sortèrent de leur bouche, s'accrochant au mur, au plafond, se rétractant et se tordant comme des muscles vivants. Renoir ouvrit le feu immédiatement. Le plasma déchira l'obscurité. 3 cadavres tombèrent, leurs têtes éclatant sous l'impact. Mais les autres continuaient d'avancer. Leurs mouvements étaient saccadés, inhumains, comme si quelque chose les contrôlait de l'intérieur. Kane recula, hurlant « On dégage !» Le moine jeta une grenade incendiaire. L'explosion illumina la salle, projetant des ombres distordues sur les murs. Les créatures hurlèrent sans un son. Leurs corps s'embrasèrent, leurs silhouettes déformées, tordues par la douleur. Mais même en flammes, elles avançaient encore. Kane attrapa le moine par l'armure et le tira en arrière. « On couvre notre sortie !» Ils coururent dans le corridor en ruine. Derrière eux, le sol trembla. Quelque chose de plus grand bougeait dans l'ombre. Un grondement profond, un râle inhumain résonna à travers l'épave. « C'est quoi ce bordel ?» cria Renoir. Le moine jeta un coup d'œil à son scanner. « Putain, il y en a plusieurs. » Les signatures se multipliaient. Une meute entière de ces choses sortait des murs. Kane activa son communicateur, sa voix glaciale. « Triomphant, ici Kane, extraction immédiate !» Un silence radio, puis une réponse. « Commandant, vous avez activé un protocole de quarantaine. Votre extraction est annulée. » Son cœur se serra. « Répétez. »« Quarantaine active, aucun contact. » Le moine s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Il nous laisserait crever ici. » Kane ne perdit pas une seconde. « On trouve une autre sortie, maintenant. » Ils coururent, traversant les corridors brisés. Derrière eux, les créatures rampaient, glissant sur les murs, s'accrochant aux structures métalliques. Puis, une ouverture, une baie d'évacuation partiellement effondrée, une sortie. Mais avant qu'ils n'atteignent la porte, quelque chose s'écrasa devant eux. Une créature énorme se tenait dans l'ombre, 2,50 m de haut. Une chose hybride, recouverte de plaques d'obsidienne, ses yeux multiples, sa chair liquide et mouvante, ses membres formés de filaments noirs qui s'agitaient comme des tentacules nerveux. Elle ouvrit la bouche, mais elle ne parla pas. Elle aspira. L'air même sembla se déformer autour d'elle. Les lumières clignotèrent. Le moine s'effondra sur ses genoux, hurlant sans un son. Renoir tomba en arrière, son corps tremblant comme si quelque chose le vidait de l'intérieur. Kane lutta pour rester debout. Ses muscles se crispaient, son souffle s'étranglait. Puis, il attrapa la seule option restante, une charge explosive. Il la lança droit sur la créature. L'explosion secoua toute l'épave. L'onde de choc les projeta vers la sortie. Kane saisit Renoir et le moine et les traîna à travers la baie effondrée. Derrière eux, les créatures hurlaient. Mais ils étaient dehors. Le vent les frappa, balayant les cendres et la fumée. Et là, dans le ciel,
Une flotte impériale arrivait. Ils avaient menti. Ils ne les abandonnaient pas. Ils venaient tout effacer. Des tirs orbitaux commencèrent à tomber du ciel. L'Empire ne voulait laisser aucune trace. Kane attrapa son communicateur. « Triomphant, nous sommes encore là. Stoppez l'assaut. » Un silence, puis une voix. « Négatif. Ordre irrévocable. Désolé, commandant. » Kane serra les dents. Il regarda Renoir et Lemoine. Ils étaient blessés, mais vivants. Un transport abattu était visible plus loin. Un espoir. Il n'hésita pas. « On court !» Les frappes impériales déchiraient déjà la terre derrière eux. L'épave du Vectra 12, les créatures, tout ce qu'ils avaient vu. Tout disparaîtrait sous un déluge de feu. Mais Kane savait. Il reviendrait. Ce n'était pas fini. Et l'Empire ne disait pas toute la vérité. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.